C'est pas facile, hein. C'est pas facile d'être chrétien. Ce qu'il dit, on comprend rien dedans. On comprend rien dans sa doctrine. Rien. Chrétien, réveillez-vous, pardonnez, réveillez-vous. Kobe, permettez-moi. David. Ouais, David est là. L'enfant béni est là. Voilà. Comment on appelle? Tout à l'heure, tu as parlé de l'islam. Ouais, l'islam, on promet le paradis avec les femmes et tout ça. Voilà, on va rentrer avec nos épouses. Ok. Maintenant, chez nous, là, on promet, d'accord. Chez toi, là, est-ce qu'on te promet le paradis? On me promet pas, mais on me garantit ça. On te promet pas, on te garantit. Déjà garanti même. D'accord. Quand le Coran dit, ceux qui sont musulmans, entrer au paradis, c'est une garantie ou pas? Le verset, je vais voir s'il te plaît. Ok. Ô mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis. Vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Ceux qui croient en nous et sont musulmans, il y a une condition. Il faut d'abord croire aussi et être musulman. C'est pas grave, c'est pas grave. Maintenant, après tout ça, là, il rentre au paradis ou pas? De faire tout ça, t'es sûr? Il rentre ou bien il rentre pas? Mais jamais il croit et il fait tout ce qu'Allah demande. Mais est-ce que c'est le cas? Maintenant s'il fait, il rentre ou bien il rentre pas? Non, s'il fait, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que toi, tu le fais? Attends, maintenant les personnes qui rentrent, on les appelle comment? Chaque dame, est-ce que toi, tu le fais? Je demande, ceux qui rentrent là, on les appelle comment? Non, ceux qui sont musulmans comme Allah le veut. On les... Donc, musulman va où? Adam, quoi, faut laisser tomber. Adam est trop dangereux. Musulman fait à la lettre ce que Allah veut là, en échange. Donc, selon le Coran, musulman va où? Selon le Coran, le musulman qui fait à la lettre ce que Allah veut là, il va au paradis. Maintenant, est-ce que... Attends, doucement, attends. Donc, selon le Coran, musulman va au paradis, c'est ça, non? Qui fait à la lettre ce que Allah veut. Hein. C'est faux. Donne-moi un verset qui dit tu fais à la lettre ce qu'Allah dit. Oui, le verset que tu as lu tout sur la ligne. Donne-moi un verset qui dit ça. Mais le même verset que tu viens de lire. Okay, le verset que j'ai lu, le verset ne dit pas ça. Bon, lis, envoie. Ô mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses. Où c'est écrit ici qu'ils font à la lettre là? Où c'est écrit? Ok. Il dit ceux qui croient en nos signes et sont musulmans. Est-ce qu'on peut être musulman? C'est écrit ici, ils font à la lettre là. Où c'est écrit? Est-ce qu'on peut être musulman et ne pas appliquer la loi de Allah? Je veux savoir. Non, où c'est dit ici, il faut à la lettre là. C'est ce que moi je te demande. Non, mais est-ce qu'on peut être musulman sans appliquer la loi de Allah? Non, réponds à ma question. Est-ce que c'est écrit qu'ils font à la lettre ce qu'elle a dit? Est-ce que c'est écrit? Non, c'est pas écrit, ils font à la lettre. Je suis d'accord, c'est écrit. Maintenant, pourquoi tu as dit ça? Non, moi, j'ai en train de dire que le sens du verset est que toi, en tant que musulman, tu dois faire la volonté de Allah, à savoir vivre selon sa loi. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, toi, Cheikh Adam, tu es ivoirien comme moi, est-ce que ici, la charia, là, c'est appliqué ici? Je veux savoir. Non, la charia n'est pas appliquée. Ok, est-ce que le fait que quand on attrape un voleur, on ne lui coupe pas le bras ou la main, et puis on l'emprisonne après jugement, là, est-ce que c'est ce que Allah a prescrit? Je veux savoir. Je demande. Donc, on attrape un voleur ici en Côte d'Ivoire, ici, on s'en le mettre en prison. Donc, moi, ça m'envoie en enfer. Non, il te demande, est-ce que c'est ce que... C'est la question que moi, je te demande aussi. Donc, en Côte d'Ivoire, ici... La loi non, je suis en train de répondre. Ici, en Côte d'Ivoire, là, quand on attrape un voleur, on coupe pas sa main. On s'en le mettre en prison. Donc, est-ce que ça m'envoie en enfer? Ok, si c'est toi, Cheikh Adam, tu as attrapé le voleur t'a volé. Faut laisser moi là. Non, laisse-moi. Prends dans le sens général. Attends, laisse-moi. Faut laisser Cheikh Adam. En Côte d'Ivoire, là, il y a des prisons qui sont là. Doucement, faut écouter. En Côte d'Ivoire, là, il y a des prisons qui sont là. Et partout en Côte d'Ivoire, lorsqu'on attrape un voleur, on l'envoie en prison. On l'envoie devant les autorités et tout, et puis on le met en prison. Ok, donc moi, Cheikh Adam, ça m'envoie en enfer, c'est ça, non? Si toi tu es musulman et puis le voleur t'a volé, on a attrapé, tu n'as pas demandé qu'on le juge selon la volonté de Allah là. Normalement, tu as laissé la loi de Allah, tu as appliqué une loi des mécréants. Et ça, c'est condamné. Il y a un enfer. Oui, mais tu es condamné, tu as laissé une partie du livre. Il n'y a pas de problème, j'ai compris. Maintenant, toi qui es chrétien là-haut, si tu attrapes un voleur là, tu dois faire quoi?
Euh... Attends. Il faut pas rire, il faut répondre. Si toi tu es chrétien là, et puis tu attrapes un voleur là, et puis tu l'amènes au commissariat là, est-ce que c'est normal? Non, si moi, en tant que chrétien, j'ai attrapé un voleur là, hein, si moi, il vient de lui faire ce que le Seigneur m'a demandé, je vais lui pardonner. Parce qu'il dit pardonner à ceux qui vous font le mal. Moi, il allait lui pardonner. Ah, si toi tu attrapes un voleur, tu vas lui pardonner. Ouais. Ok. Maintenant, les chrétiens, ceux qui amènent les voleurs au commissariat là, c'est pas les chrétiens. Il n'y a pas de chrétiens dedans. Ceux qui amènent ils agissent humainement. Eux, ils s'écartent en fait, ils font ce qu'ils veulent. Là, il n'y a pas de souci, c'est leur choix. Mais ça les amène pas en enfer. Non, ça, c'est leur choix en fait. Maintenant, le fait de les amener. Non. Est-ce que ça les amène en enfer? Puisqu'ils ont fait ce que Dieu n'a pas demandé. Ça les amène en enfer. Vous en fait. Le Seigneur a déjà payé le prix. Laisse ça là. Toi, tu as dit chez moi là que moi j'ai fait ce que Allah veut pas. Allah veut que voilà comment on doit fonctionner. C'est-à-dire on doit couper la main du voleur. On a attrapé le voleur, on l'a envoyé au commissariat, ils l'ont mis en prison. Donc moi il m'a en enfer à cause de ça. Il dit il n'y a pas de problème, il accepte, il m'a en enfer. Il n'y a pas de problème. Maintenant toi là, tu dis, ton Dieu dit, si tu attrapes voleur, il faut lui dire je suis amour, il faut lui faire bisous et puis il va partir. Maintenant vous attrapez voleur, vous partez lui en prison. Il demande vous partez où quand vous faites ça là? Oui, en fait, concernant le fait d'envoyer voleur en prison là, hein, le Seigneur lui-même a voulu qu'on marche dans la justice. Les autorités sont appelées à juger. Ça, la Bible aussi le dit. Les autorités là, le Seigneur a dit, il a dit quoi? Il dit respectez les autorités de votre pays. Donc si les autorités... dans l'islam, on doit pas respecter. Attends, doucement. Tu veux pardonner au voleur? Il faut te calmer. Pardonner au voleur, tu peux lui pardonner. Les autorités se mettent en prison. C'est les autorités. Calme-toi. Tu dis le Seigneur a dit, chez vous là, il faut respecter les autorités du pays, c'est ça non? Ouais. En islam, on ne doit pas respecter les autorités du pays, c'est ça non? Mais les autorités du pays qui ne sont pas mécréants, hein, qui suivent la loi de Allah. Hein. Non, il demande, est-ce qu'en islam, on doit respecter les autorités? On doit respecter les autorités musulmanes, pas les mécréants. Bon, ok, c'est écrit où? Ok, c'est écrit dans le Coran que les mécréants, vous êtes meilleurs que les mécréants. Comment un mécréant non. Où c'est écrit? Non, attends, écoute très bien ce que j'ai dit. Où c'est écrit que si l'autorité est mécréant, on doit pas, c'est-à-dire, si l'autorité est mécréant, on ne doit pas l'obéir, là, c'est écrit où? Non, c'est pas écrit de façon explicite comme ça. Mais je te parle selon l'entièreté du Coran. Selon l'entièreté du Coran, là, hein, la loi doit être appliquée sur la terre, surtout par les musulmans, là. C'est la loi de Allah, point barre. C'est-à-dire que là où le musulman, si la loi de Allah n'est pas appliquée, il doit migrer pour aller là où la loi de Allah est appliquée. Vrai ou faux? Non, attends, ça c'est ce que toi tu as dit. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux, parce que tout ce que tu es en train de dire depuis là, quand il te demande la preuve, tu changes. À chaque fois quand tu dis quelque chose, quand il te demande la preuve, tu changes. Donc toi, tu parles actuellement sans preuve, tu vois. Voilà. Non, attends. Est-ce qu'il y a un verset? Doucement, doucement. Attends, est-ce qu'il y a un verset du Coran où Allah dit que ne suivez pas une partie du livre et rejetez une autre? Et que si jamais... Bon, ok, on est en train de parler des livres. Là, on ne parle pas des livres. Arrête ça. Arrête de divaguer à moi. Attends. Doucement. On est en train de parler... Attends. On est en train de parler des autorités. Pourquoi tu me parles des trucs? On parle des autorités, non? À quel moment... Pourquoi tu viens me parler de... On dit qu'il faut croire à une partie du livre, il ne faut pas croire à une partie. Qui t'a parlé de ça? Qui t'a dit ça? Arrête ça. Moi, quand je discute là, je suis très précis. Hein. Voilà, donc revenons ici. Tu m'as dit que moi, Cheikh Adam, quand j'ai attrapé un voleur, et puis je mets lui en prison là, moi, j'ai fait ce que Allah veut pas, donc il m'a en enfer. Maintenant, moi, il demande, toi, quand tu attrapes un voleur là, au lieu de le faire bisou, tu ne fais pas bisou, tu lui dis pas Jésus t'aime. Tu le prends et puis tu t'es en enfer là. Tu as fait ce que ton Dieu veut pas, non? On est d'accord, oui ou non? J'ai deux possibilités dans ma Bible. Possibilités là. Est-ce que pour l'islam là, tu as mis deux possibilités? Mais l'islam là, c'est la loi de Allah ou rien. Est-ce qu'il y a autre chose encore? Hein? La loi de Allah ne donne pas... Ok, maintenant dans le christianisme, ça c'est pas la loi de Dieu seulement. Oui, mais la loi de Dieu me dit que je dois pardonner. Doucement. Est-ce que dans le christianisme, c'est la loi de Dieu seulement? Tu me laisses pas terminer aussi. Non, mais quand tu me poses des questions là, est-ce que tu me laisses terminer? Donc il demande. Non.
Tu m'as dit, dans l'islam, c'est la loi de Dieu. J'ai compris. Maintenant, dans le christianisme, est-ce que c'est la loi de Dieu aussi? Dieu, mais c'est pas donné de la même façon. Non, moi, il n'était pas demandé ça. Est-ce que dans le christianisme, là, on doit respecter la loi de Dieu ou bien on doit respecter la loi des hommes dans le christianisme? On doit respecter la loi de Dieu. Merci beaucoup. Maintenant, la loi de Dieu dit quoi? Si tu attrapes un voleur, tu dois faire quoi? Dans le christianisme, là. Ok, d'abord, c'est pas précisé voleur comme ça, mais c'est précisé que quand quelqu'un te fait du mal, parce que quand un voleur vient te voler, t'as fait du mal, Jésus dit pardonnez, même s'il faut pardonner 70 fois, 7 fois, s'il faut pardonner de façon illimitée là, fais-le. Maintenant, il est fini, s'il te plaît. Maintenant, en même temps, il dit quand vous êtes dans un pays qui est régi par les autorités là, soumettez-vous aux autorités. Maintenant, nous sommes dans un pays démocratique où les autorités ont trouvé bon de faire quoi? D'enfermer les voleurs. Donc, si moi, quelqu'un vient me voler, avant que j'appelle les autorités là, moi, je peux lui pardonner et puis ne même pas appeler les autorités. Mais si il voit que c'est un cas... Jésus a dit ça où? Jésus a dit ça où? Laisse-moi finir d'abord. Si les autorités m'ont pris drap de ça et qu'ils ont trouvé ça très grave, et eux-mêmes là, ils ont pris l'affaire en main là, moi, je les laisse gérer aussi. Je n'ai pas péché, c'est la volonté de Dieu aussi. C'est que Jésus a dit ça où? Jésus a dit ça où? Il a dit quoi? Ce que tu as dit là. Il a dit quoi? Ce que tu viens de dire là. Faut dire, il a dit plusieurs choses. Quoi précisément? Tu as dit quoi tout de suite là? Il est dit dans la Bible là, il y a deux exigences. Il y a deux exigences. À savoir, le fait que quand tu fais du mal là, pardonne à ton prochain. Maintenant, on te dit aussi que dans le pays où tu es là, faut te soumettre aux autorités de ton pays. Maintenant, il te dit que quand le voleur me vole là, il m'a fait du mal, c'est mon prochain, non? Je peux lui pardonner, mais en même temps aussi... Jésus a dit ça où? Maintenant, Jésus a dit ça où? Jésus a dit ça où? Si on te fait du mal, il faut te soumettre aux autorités, c'est qu'ils décident là, il faut faire ça là. Jésus a dit ça où? Pas le verset par cœur, mais toi-même, tu lis la Bible tous les jours là, tu connais ça? Toi qui lis tous les jours là, tu connais pas le verset, non? Je connais certains versets par cœur, mais pas tous les versets. Non, moi, il parle de ce que tu viens de dire là. Il faut laisser les autres là. Il parle de ce que tu viens de dire là. Jésus a dit ça où? C'est dans la Bible. Kobena peut témoigner, c'est dans la Bible. Moi, il n'a jamais vu ça. Oui, Jésus a dit ça là. Moi, il n'a jamais vu. Maintenant, Kobena, il va te dire dans ça existe. Non, il ne demande pas à Kobena. C'est Kobena qui a affirmé pour toi. Ça, c'est un premier point. Maintenant, deuxième point. Revenons maintenant. En islam là, est-ce qu'on doit obéir aux autorités ou pas? Musulmane qui a pris la loi de Allah. Si les autorités... Bon, tu as vu? Bon, ok, c'est écrit où ce que tu dis là? Laisse-moi citer. Si les autorités sont des mécréants, sont des idolâtres... S'ils sont mécréants, on ne doit pas les obéir. Si ce sont des idolâtres... Hein? Non, je parle pas... Écoute-moi, je n'ai pas parlé d'idolâtre ici. Hein. C'est l'autorité du pays. Est-ce qu'on doit l'obéir, oui ou non? S'il n'applique pas la loi de Allah, on ne doit pas lui obéir. Ok, maintenant c'est écrit où? C'est écrit où, par exemple, que si l'autorité, par exemple, dit les voleurs, on n'est qu'à les mettre en prison, là. On n'a pas obéi. Ça, c'est écrit où? D'accord. D'abord, il y a une sourate où Allah dit comment il faut gérer les voleurs. C'est clair dans le Coran. Maintenant, les autorités démocratiques, là, eux, ils coupent pas bras, ils mettent en prison ferme. Ça, c'est contradictoire à la loi de Allah, oui ou non? Tu m'entends, Cheikh Adam? Ok, du moment où Allah demande il montre comment on doit gérer les voleurs, il faut couper la main. Maintenant, les autorités dans la démocratie, on te dit non, c'est pas comme ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Les autorités, le juge, lui inflige une sanction en l'emprisonnant par exemple. Est-ce que les deux lois là, la loi de Allah là, est-ce que ça va en conformité? Allah, il a dit qu'il ne faut pas se conformer à la loi du pays. C'est ça qu'on te demande. Regarde, comment on appelle? Comme tu veux pas répondre à ce que je te dis parce que effectivement tu n'as pas de preuves. En fait, tu parles parce qu'il faut parler. Oh, on n'a pas besoin de ça. Débat religieux. Il y a des liens versés. Peut-être ça va te soulager. Allah il dit, oh les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Ok. Est-ce que si quelqu'un détient le commandement là, on doit l'obéir, oui ou non?
Non, au début du verset, là, il a dit quoi? Oh, qui s'adresse à qui? Oh, les croyants. Ok, ceux d'entre vous qui détiennent le commandement, là, vous, là, vous, là, ce sont des musulmans, ils font partie des croyants, vous faites partie des croyants. Ceux qui détiennent le commandement, c'est les croyants. Alors, maintenant, on parle des mécréants. Non, c'est une question que j'ai posée. Hein. C'est pas une affirmation, je te demande. Donc, ceux qui détiennent le commandement, c'est les musulmans, c'est ça? Oui, bien sûr. Entre les musulmans eux-mêmes, là, c'est eux qui détiennent le commandement et qui dirigent. D'accord. En Côte d'Ivoire, là, ici, là. Le prophète Mohammed, par exemple, Attends, doucement. Par exemple, là, il était musulman. Calme-toi. Attends. Dis-moi, en France, là, celui qui détient le commandement, là, il est musulman? Hein? En France. En France, on peut dire le président de la République, c'est Macron qui est chrétien, mais c'est pas lui seul qui a la loi. En fait, la loi est votée par les différents députés et autres. C'est pas lui seul qui donne les lois. C'est pas ce que j'ai demandé. Constitution. C'est pas ce que j'ai demandé. C'est pas ce que j'ai demandé. J'ai dit, en France, là, c'est Macron qui détient le commandement, non? Bon, pas lui seul en tout cas. Bon, lui est qui? Lui, il est le président de la République. Mais il y a les députés qui votent les lois qui sont là. Maintenant, les députés, là, est-ce qu'ils sont musulmans? Hein? Non, ils ne sont pas musulmans. Ok, donc Macron et tous les députés, là, donc tous ceux qui détiennent le commandement en France, ils ne sont pas musulmans, non? Bon, en tout cas, la France, c'est pas un pays musulman. Même s'il y a des musulmans dedans, mais ils doivent être... Non, mais... S'il y a des musulmans, ils doivent être minoritaires. C'est pas les musulmans. Et vous là, si vous n'arrêtez pas ça là, moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui fait l'effort pour aller en enfer comme ça. Mais on fait l'effort pour sortir de l'enfer. On fait l'effort pour... Non, vous faites l'effort pour aller en enfer. On t'explique tout. Tu vas. Arrête ça là. Regarde, on fait ça pour toi. En conclusion, je viens. Maintenant, je conclue maintenant. Nous là, dans le Coran là, c'est écrit noir sur blanc. Que si nous on met en tant que musulmans là, on s'en va au paradis. Ça, il n'y a pas de débat dessus. Regarde, pour nous c'est clair, c'est écrit. Toi là, est-ce que tu es inversé? Ou c'est écrit que si tu es chrétien, tu es au paradis? Est-ce que tu es inversé? Pour nous c'est clair, il y en a. Hein? Est-ce que pour toi il y en a? C'est bloqué. Dis quoi? Tu m'as pas compris? Non, tu dis quoi? Répète s'il te plaît. Je dis, nous chez nous là, c'est écrit noir sur blanc. Si tu es musulman, tu vas au paradis. Est-ce qu'il existe un test similaire dans la Bible où c'est écrit si tu es chrétien, tu vas au paradis? Est-ce qu'il y en a? Oui, mais tout de suite là, on a donné ces versets là où on dit les brebis. Jésus dit, perdre aucune de ces brebis. Tu veux quoi encore? Est-ce que c'est écrit chrétien là-bas? Mais pourquoi toi tu exiges toi tes mots? Est-ce que avant que le monde chrétien ne naisse là, est-ce que Jésus n'avait pas ses brebis? Bon, ok, est-ce que Jésus a dit qu'il est venu pour toi? Mais bien sûr. Donne-moi le verset où il a dit ça. Le verset où il a dit quoi? Qu'il est venu pour toi là. Donne-moi le verset. Le verset où il a dit qu'il est venu pour moi là. Bon, je peux te donner par exemple... je te donne quel verset même? Il y a t'aider, Jean 3,16. Il y a t'aider un peu. Que vous aimez tant là. Jean 17,3 que vous aimez tant là. Je peux te donner ça? Jean 17,3, ça dit que Jésus est venu pour toi. Oh, la vie éternelle est que tu connaisses, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Ça là. Où ça dit qu'il est venu pour toi? Oui, mais l'entièreté de la Bible dit que c'est là. Quand on a reçu l'Esprit Saint, le message. Il faut inspirer en fait. Oui, tu joues même. Où Jean 17,3 dit Jésus est venu pour toi? C'est où ça? Moi non. Faut m'écouter. En fait, dans les échanges là, dans l'interreligieux, il faudrait que on soit honnête entre nous en fait. Parce que on a l'impression que chacun c'est ce qu'on te demande, on dit d'être honnête, non? Maintenant, quand on est honnête là, quand on te pose une question là, tu réponds à ça, tu ne vas pas parler d'autre chose. Toi, tu as dit on est qu'à lire Jean 17,3. En quoi Jean 17,3 là dit que Jésus est venu pour toi? Moi, c'est ce que je veux comprendre. Oui, mais Jean 17,3 là, Jésus a dit quoi? Que la vie éternelle
quand on dit le paradis, c'est la vie éternelle, on doit connaître le seul vrai Dieu, non? Hein? Maintenant, pour la connaissance du seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu est celui qui a envoyé Jésus. Maintenant, où c'est dit que Jésus est venu pour toi? Moi, c'est ce qu'il t'a demandé. Oui, mais cette parole, il t'a dit que cette parole m'est adressée aussi en tant qu'être humain. Il te dit ça, non? Cette parole m'est adressée. À l'époque, quand Jésus disait ça là, à ce moment, il était en Israël. Il parlait aux brebis, il parlait aux Israéliens, je suis d'accord. Mais une fois à la croix, quand il a reçu que l'Esprit Saint est venu là, il y a eu plusieurs langues qui ont été parlées à la Pentecôte. Le message a été ouvert pour tous les païens aussi. Pourquoi vous refusez ça? Toi, tu lis la Bible tous les jours là. Est-ce que toi, tu ne vois pas ça dans la Bible? Allah, il dit dans le Coran. Allah, il dit dans le Coran que répondez à l'appel du messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne la vraie vie. Est-ce que tu comprends? Ça prouve que Mohammed est venu pour toi. Non, attends, Cheikh Adam, le cas du prophète Mohammed là, hein, avant de définir s'il est venu pour moi ou pas là. Hein? Écoute-moi, non, il n'était pas dit qu'il faut faire philosophie. Hein. Tu as pris un verset. Tu dis, Jésus dit dans Jean 17,3, or la vie éternelle, c'est qui te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Tu dis ça pour que Jésus est venu pour toi. Moi, je dis, ok, il y a un verset aussi dans le Coran là. On dit Mohammed, lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne la vraie vie là, il faut répondre. Je dis ça pour que Mohammed est venu pour toi. Tu dis quoi? Mais attends, voyons d'abord qui est Mohammed d'abord. Est-ce qu'il est vraiment sauveur? C'est ça la question. Il y a des attends maintenant. Okay. Attends, faut voir, c'est ça? Ok, donc si c'est ça, attends, donc si c'est ça, attends, si c'est ça là, si c'est ça là, attends, si c'est ça là, Jean 17 verset 3 là aussi là. Cherchons à voir qui est Jésus aussi, allons-y. Parce que là, tu ne me montres pas d'abord qui est Mohammed avant de dire qu'il est venu pour moi. Est-ce qu'il est sauveur? Quand tu m'as donné Jean 17, 3, tu m'as dit qui est Jésus. Est-ce que tu m'as dit qui est Jésus? Ouais, mais toi, tu le sais déjà. Oui, je ne connais pas. C'est qui? Ok, je te dis qui il est, non? Hein? Ok, Jésus, en fait, c'est celui-là même qui est venu du ciel pour sauver les enfants de Dieu. Maintenant, il a cette capacité de le faire. Et lui-même me l'a dit dans sa parole en disant que je ne perdrai aucune de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Lui, il ne parle pas avec, il se peut que, peut-être que, lui n'est pas dans ça, lui, il affirme. Il dit à ses brebis, il a dit à ses disciples que vous chassez les démons à mon nom, non. Ne soyez pas contents juste à cause de ça, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont déjà écrits au ciel. Lui n'est pas dans, il se peut que, hein. Donc, lui là, c'est lui qui parle avec garantie. Tu vois, maintenant, lui, il te dit, qu'avec lui, là, il n'y a pas de... Il se peut que... Tu attends quoi pour le suivre? Parce que avec le prophète Mohammed, là, moi, j'ai lu des hadiths où, avec le prophète, il dit lui-même, il n'est pas sûr d'être sauvé. Il dit... Comment? Là, il est pas sûr d'être sauvé. Donc, c'est Jésus qui m'a présenté comme ça, hein, c'est ça, non? Il n'est pas sûr d'être sauvé. Est-ce qu'il est sauveur? Non, il demande, c'est Jésus qui m'a présenté comme ça, non? Non, réponds à ma question. Mohammed n'est pas sûr d'être sauvé. Non, attends, j'arrive. Plus tu as pris la parole, c'était pour me présenter qui est Jésus, non? Vas-y. C'était pour me présenter qui est Jésus, n'est-ce pas? Moi, pardon, cher, j'ai pas compris. Hein. J'ai pas compris c'est qui Jésus. Il demande si c'est Jésus qui m'a présenté comme ça, quoi. Tu te l'as présenté en quelques mots. D'accord. Maintenant, explique. De la manière que tu me l'as présenté, là, ça te plaît, non? Moi, j'ai pas compris. Hein. Non, est-ce que ça te plaît de la manière que tu m'as présenté, là? Je répète. Non, il n'a pas demandé de répéter. Il dit de la manière que tu m'as présenté Jésus là. Est-ce que ça te plaît? Mais bien sûr, c'est tellement sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Maintenant, moi, je vais te présenter qui est le prophète Alayhi Salam. Le prophète Alayhi Salam. Réponds à ma question d'abord. Réponds à ma question. Il y a répondre. Il ne faut même pas t'inquiéter même. Il y a te répondre. Donc, le prophète Alayhi Salam, c'est le dernier prophète qui a été envoyé par Dieu à l'humanité tout entière. C'est le dernier des prophètes. Après lui là, il n'y a pas de prophète qui va venir encore. Et il n'y a pas un autre message également aussi qui va venir compléter ou parachever son message. C'est le message final et qui est destiné à tout le monde. Donc voici ici le prophète Mohammed alayhi salatu salam. Maintenant le prophète Mohammed alayhi salatu salam là, toi tu as dit il parle avec il se peut que, il paraît que tout ça, il n'y a pas de problème. J'accepte et puis mon cœur reste ouvert. Maintenant moi je veux savoir, quelqu'un qui parle il se peut que, quelqu'un que Dieu abandonne là, tu préfères qui? Mais attends, il t'a posé une question là, il t'a demandé
comme tu l'as présenté comme un sauveur, il te demande. Lui-même, il dit qu'il n'est pas sûr d'être sauvé. Lui-même, il n'est pas sûr. Hein. Lui qui est censé me sauver, là, il dit qu'il n'est pas sûr que lui-même sera sauvé. En quoi est-ce qu'il est sauveur? Réponds à ça. Est-ce qu'il peut être sauveur s'il n'est pas sûr que lui-même, son âme sera sauvée? Et puis, Oui, exactement. C'est à ça que je suis en train de te répondre là. Je dis, quelqu'un qui dit, il se peut que, il paraît que, c'est ce que tu as dit. Je suis sur tes arguments. Je dis, entre ce dernier-là, et quelqu'un que Dieu abandonne, là, tu préfères qui? Pas et puis tu me poses une autre question. Ah non, pourquoi vous... Moi, je t'ai répondu, c'est parce que pour moi, là, il est le sauveur, raison pour laquelle j'étais même maintenant face à un dilemme. Toi, tu trouves qu'il n'est pas sauveur, non? Maintenant, je demande maintenant, entre quelqu'un qui dit il se peut que, il paraît que, toi, tu trouves que c'est une incertitude, c'est pas sûr, il peut pas sauver quelqu'un. Il n'y a pas de problème. Je dis, entre ce dernier là-haut, et quelqu'un que Dieu abandonne là, toi, tu préfères qui? Non, tu es en train de confondre. Il se peut que, il paraît, peut-être que là, c'est pas le gouvernement qui a dit, hein. Ça, ce sont les paroles de Allah lui-même. Mais c'est tout ça. C'est tout ça là. Il dit, tout ce que, bon, ok, il dit n'est pas sûr. Voilà, il y a pas de problème. Il dit n'est pas sûr. Bon, quelqu'un qui dit n'est pas sûr, est quelqu'un qui Dieu l'abandonne là, toi, tu préfères qui? Faut pas sauter comme ça, tu sautes la question. Faut répondre. Faut répondre. Tu sautes la question, faut me dire, je dis. Je saute pas, je t'ai répondu, j'ai dit. Non, attends, tu m'as demandé est-ce qu'il peut sauver. Attends, écoute-moi très bien, tu m'as demandé est-ce qu'il peut sauver. J'ai dit oui, et j'affirme, et puis toi-même tu vas affirmer avec moi. Donc je reprends, je dis, quelqu'un qui dit, il se peut que, ou bien lui-même il ne sait pas s'il va être sauvé là-haut, est quelqu'un que Dieu abandonne, toi tu préfères qui? La question, j'ai demandé. Cheikh Adam, écoute, Oustaz. Cheikh Adam, les mots que tu as utilisés là, ça rentre pas dans les oreilles. Les mots de cette phrase là, ça rentre pas dans ses oreilles. Il faut. Cheikh Adam, il n'a pas entendu la question. Ah, je suis mort de rire. Cheikh Adam, il n'a pas entendu. Pardon, je crois que ton micro, il marche pas bien. Je crois qu'il n'a pas entendu. Voilà, je reprends. David, écoute-moi très bien. Non, Cheikh Adam, c'est juste ce que tu fais. Non, je reprends. Écoute-moi, je reprends très bien. Je dis. Non, Cheikh Adam, c'est juste ce que tu fais. Bien sûr, regarde, je dis, je répète. Écoute-moi. Laisse-moi parler, laisse-moi parler, s'il te plaît. Je reprends, je dis. Le prophète m'a parlé ça. Mais laisse-moi parler, il faut me laisser parler. Laisse-moi parler. Pardon. Quand tu parles, tes frères se mutent. Maintenant, quand on prend la parole, elle se démute pour rire, c'est normal. Il va se muter, pardon. Si je pose la question là, je dis, je ne veux plus voir quelqu'un qui va parler. Laisse-le. Donc, écoute-moi très bien. Je dis, tu m'as dit ici que le prophète allait sur son midi, il se peut que, il paraît que, il semble que, il est incertain. Tu as dit que lui-même, il dit, c'est pas s'il va être sauvé. Ça, tu l'as dit. Et puis, tu me demandes si c'est un sauveur. Je dis oui, c'est un sauveur. Et puis, je dis ce que j'ai dit là. Toi-même, là, tu vas affirmer ça tout de suite là. Maintenant, je demande, entre quelqu'un qui dit il se peut que, il paraît que, il semble que, ou bien quelqu'un qui dit je ne suis pas sûr de mon salut, je ne sais pas si je serai sauvé et tout, il dit ça. Et quelqu'un que Dieu abandonne là-haut, toi, tu préfères qui? Mais quelqu'un que Dieu a abandonné dans quelles circonstances? Dans la circonstance dans laquelle Jésus a été abandonné, Jésus a dit que mon Père... Moi, je préfère là où Jésus à la croix, il voulait rendre l'esprit, et puis il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'est la croix. Attends. On vient de parler, non? Non, il pensait que tu avais fini. Laissez parler. Vas-y, réponds, vas-y. Merci. Je dis, je préfère Jésus qui a été abandonné, le moment où il disait ça là. D'abord, c'était une prophétie qui a été annoncée par le prophète David, qu'il a répété à la croix lorsqu'il voulait rendre l'esprit. C'est dans un contexte bien défini. Moi, je préfère ça. Parce que là... C'est pas ce qu'il t'a demandé. C'est pas ce qu'il t'a demandé. Même pour le Coran là aussi, c'est dans un contexte bien précis aussi. Écoute-moi, faut m'écouter. Écoute-moi. Faut m'écouter. Faut me laisser parler, pardon. Laisse-moi parler. Non, fini. Est-ce qu'on peut parler en même temps? Laisse-moi parler, pardon. Tu penses que tu es intelligent. Alors que... Attends, doucement, mais laisse-moi parler. Aïe, tu as fait de quoi? J'ai dit. Je t'ai écouté. Je réponds maintenant, tu m'interromps encore. Tu as fini de répondre, non? Laisse-moi parler. Mais il n'a pas fini. C'est moi-même qui sais s'il est fini ou pas. Il dit il n'est pas fini, tu m'interromps. D'accord, non, vas-y. Merci beaucoup.
C'était une prophétie et à la croix, lorsqu'il était temps que Jésus rende l'âme, puisqu'il avait déjà promis que 3 jours après, il allait ressusciter. Il a dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et puis il a rendu l'âme. C'est un contexte bien compréhensible. C'est contraire au moment où le prophète Mohammed, il n'était pas dans un moment de rendre l'âme ni rien. C'est un enseignement libre qu'il donnait comme ça. Et il dit que lui-même, il n'est pas sûr d'être sauvé. Et ça fait couler des larmes même à certains musulmans, à certains des compagnons. Les hadiths le disent. Mais attendez, et vous faites des débats aujourd'hui pour dire le salut des musulmans est garanti, alors qu'à l'époque du prophète, il y a des compagnons qui ont pleuré parce qu'ils n'étaient pas sûrs d'être sauvés. Mais arrêtez ça. Et quand on parle, il y a des gens qui se démudent pour se moquer. Mais vous vous moquez de vous-même votre passage à l'enfer. Vous vous moquez de votre passage à l'enfer. Sinon, moi je suis déjà, mon nom est déjà écrit au ciel en tant que chrétien. Hein. Ouais, dis-moi. Maître, pardon. Voilà, David, vraiment, merci beaucoup pour tout ce que tu as dit là. Vraiment, je suis convaincu. J'ai dit, écoute très bien, je dis, quelqu'un qui dit, il se peut que, il paraît que, il semble que, je ne sais pas ce qu'on fera de moi. Ça veut dire, je ne sais pas s'il serait sauvé ou pas. Entre lui et puis quelqu'un que Dieu abandonne, toi, tu préfères qui? Mais à cette question, il a déjà répondu en établissant les circonstances dans les... Qui? Faut laisser ça là. Pour Coran là, il y a circonstances aussi, non? Faut laisser ça. J'ai dit, entre les deux là, tu préfères qui? C'est tout ma question. Pourquoi tu répètes? Moi, je dois poser aussi ma question. Pourquoi tu répètes? Oui, mais réponds-moi et puis tu poses ta question. Tu n'as pas répondu. Tu ne mets pas de ces circonstances, c'est rentré, c'est sorti. Toi, tu penses que les versets du Coran là, il n'y a pas de circonstances. Tu penses que quand tu cites dans l'islam, il n'y a pas de circonstances. Oui, maintenant je dis. Donc je demande pas, tu préfères qui? Quelqu'un que Dieu abandonne ou bien celui qui ne connaît pas ce qu'on fait de lui? Je préfère Jésus qui disait ça lorsqu'il rendait l'esprit. C'était. Donc tu préfères quelqu'un que Dieu l'abandonne, c'est ça? Comment? Hein? Je préfère Jésus qui dit ça lorsqu'il rendait l'esprit. Non, je demande, est-ce que tu préfères celui que Dieu l'abandonne? C'est ça ma question. Non, écoute-moi, ma question est précise. Je dis, voilà 2 personnes qui sont là. Il y a un qui ne sait pas ce qu'on fera de lui. Il se peut que tout ça. Écoute-moi. Faut pas répondre à ce que je t'ai pas demandé. Voilà une personne qui est dans, il se peut que, il paraît que lui, il est dans l'incertitude. Et puis il dit, par exemple, je ne connais pas mon sort. Voilà, ça c'est le premier. Maintenant, deuxième là, lui Dieu l'a abandonné. Toi, tu préfères qui entre les deux là? Je préfère Jésus qui dit, lorsqu'il voulait rendre l'âme, il voulait rendre l'esprit, que, ah, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Je préfère ça. Tu préfères celui que Dieu a abandonné, c'est ça? Oui, mais c'est pas moi en fait qui l'a abandonné. Il faut répondre à ma question. Est-ce que tu préfères celui que Dieu a abandonné? Mais il y a des réponses comment? Il y a fini de répondre, tu me demandes. Non, tu me dis oui, je préfère celui que Dieu a abandonné. Ou bien non, je préfère celui qui est dans l'incertitude. Tu préfères qui? Oui, mais moi, il t'a posé la question précise quand tu n'as pas répondu, tu as sauté. Moi, tu m'as demandé est-ce qu'il est sauvé? Il t'a dit oui. Ah, il y a quoi? Non, c'est pas comme ça qu'il a posé ma question. C'est pas... Pardon, il faut me répondre à cause de Dieu, pardon. Oui, mais il a déjà répondu, je préfère Jésus, non? Tu préfères celui que Dieu a abandonné. Moi, il n'a pas dit Jésus, il n'a pas dit le nom de quelqu'un. J'ai dit, entre quelqu'un qui ne connaît pas son sort, qui est dans l'incertitude, avec celui que Dieu abandonne, tu préfères qui? Est-ce que moi, il t'a dit le nom de quelqu'un? Quelqu'un d'autre comme ça, là, je ne le préfère pas. Mais c'est Jésus tel qu'il a dit à la croix, je le préfère. Bon. Ok, donc, tu comprends. Donc, tu prends celui que Dieu a abandonné. J'ai dit, si c'est quelqu'un lambda comme ça, là, je le rejette. Mais c'est ce que Jésus a dit à la croix, là, je le préfère, Jésus. Donc ta réponse est que tu prends celui que Dieu a abandonné. Oui, Jésus. Merci beaucoup. Maintenant, si tu suis quelqu'un que Dieu l'a abandonné, c'est quoi ton sort? Non, mais attends, réponds aussi à ma question. Tu me poses 1000 questions. Il faut répondre à ma question. Toi, tu suis quelqu'un que Dieu a abandonné, c'est quoi ton sort? Non. Réponds aussi à ma question. Toi aussi. C'est quoi ta question? Ma question est que le prophète Mohammed, il a cité 2 faits. 2 faits même qui doivent te montrer que en Israël, tu peux avoir le salut. Lui-même, le prophète Mohammed a dit dans un hadith que lui-même, il n'est pas sûr. Dans le Coran, il dit il ne sait pas ce qui lui est réservé. Dans un hadith, il dit il n'est pas sûr d'être sauvé. Si ce n'est pas le corps de Allah, il n'est pas sûr d'être sauvé. Vous le présentez comme un sauveur. Alors que lui-même dit qu'il n'est pas sûr qu'il va être sauvé. Et en plus de ça, les mêmes hadiths nous montrent, excusez-moi, comment le prophète Mohammed a terminé la vie sur terre. Il a été empoisonné. Un sauveur, il n'a pas pu lui-même se sauver de toutes ces choses-là. Maintenant, en quoi il pourra me sauver pour m'envoyer au paradis si humainement sur terre déjà, sa chair même là, il n'a pas pu sauver sa chair. La vie sur terre même là, il n'a pas pu épargner ça. Maintenant, c'est la vie dans l'au-delà
on parle de la vie éternelle là. C'est là, il va m'accorder ça par quel moyen, Cheikh Adam? Il y a une contradiction. Tu vois comment il t'écoute, non? Maintenant, quand il touche à tes arguments, tu commences à pleurer, tu commences à philosopher, à tourner. Ok. Tu as dit le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il a dit qu'il se peut qu'il paraît que voilà, il était dans l'incertitude et tout. Maintenant, ma question demeure. Je dis, entre quelqu'un qui ne sait pas ce qu'on fera de lui, avec quelqu'un que Dieu abandonne là, tu préfères qui? Tu m'as dit que tu préfères celui que Dieu abandonne. Maintenant, je demande, quand tu suis quelqu'un qui est abandonné par Dieu là, c'est quoi toi ton sort? À ma question, il va pleurer. Il n'a pas entendu. Tu as répondu à ma question en disant quoi? Il n'a pas entendu. Aïe, j'ai accepté ce que tu as dit. Tu as dit non, il est dans l'incertitude, tout. Est-ce comment il peut sauver quelqu'un alors que lui-même il n'a pas pu se sauver? J'ai dit oui, effectivement, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il était sauveur. Moi, c'est ce que j'ai dit et c'est ma position. Je la maintiens. Attends doucement, mais tu m'as posé ta question, non? C'est pas ça ma question. Est-ce que non, est-ce que tu es d'accord que le prophète Mohammed, hein, il n'a pas pu se sauver lui-même? Je veux savoir. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Le prophète alayhi salatu wassalam, il a pu se sauver. Voilà. C'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit où? Ça voyait vous, c'est écrit où? Ok. Parce que pour toi, tu détermines le fait d'être sauvé avec le fait de mourir. C'est ce que tu es en train de dire. Tu me dis non, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Attends, doucement. Tu m'as dit ici à la fin ici qu'il a été empoisonné. C'est ça ton argument? Donc parce qu'il a été empoisonné, ça veut dire qu'il n'a pas pu se sauver. Allons doucement. Comme toi. Si toi tu as évoqué tous ces points-là, et moi aussi je reviens. Si toi tu as évoqué tous ces points-là, tu as dit par exemple dans les hadiths, il a dit par exemple, je ne sais pas c'est quand, je ne suis pas sûr d'être sauvé si ce n'est par la miséricorde d'Allah. Ça j'ai déjà résumé. Tu parles de l'incertitude. Tu es en train de dire que non, il est incertain. Il ne sait pas s'il sera sauvé ou pas. Là, je t'ai mis face à un dilemme. J'ai dit le voilà, il est dans l'incertitude. On prend quelqu'un qui est dans l'incertitude. Il ne sait pas s'ils vont le sauver ou pas. Avec quelqu'un que Dieu abandonne, tu préfères qui? Ça, je n'ai pas discuté sur ça. J'ai dit j'accepte, il n'y a pas de problème. Il est dans l'incertitude. Ok. Maintenant, lui, avec quelqu'un que Dieu abandonne là, toi, tu préfères qui? Tu m'as dit tu prends celui que Dieu abandonne. Tu as répondu non. Maintenant, je demande, quand Dieu abandonne quelqu'un, puis toi, tu suis ce dernier là-haut. C'est quoi toi ton sort? Arrête, fais-moi avancer. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, tu as dit le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il a été empoisonné, il n'a pas pu se sauver. Voilà, donc comme pour toi, tu dis il n'a pas pu se sauver, donc il ne peut pas sauver quelqu'un. Moi, je veux savoir, Joseph qui a pris Jésus pour fuir pour aller en Égypte là, pourquoi Jésus lui-même il ne peut pas fuir? Ça veut dire que Joseph l'a sauvé. Hérode voulait le tuer. Lui il n'a pas pu se sauver lui-même là. Comment il peut sauver quelqu'un? Il faut me répondre. S'il n'a pas pu se sauver lui-même là, comment il peut sauver quelqu'un? Non, mais tu n'as pas répondu à ma question. Je t'ai demandé, d'après le fait que... Si tu réponds, il devient crapaud. Non, attends, dans la phrase là, dans le test là, c'est dit que le prophète Mohammed lui-même a dit, je ne suis pas sûr d'être sauvé. Maintenant, je te demande, est-ce que il a pu se sauver? Sauvé de quoi? On n'a pas... Attends, on n'a pas compris. Sauvé de quoi? Sauvé de quoi? Parce que tu dis sauvé. Sauvé de quoi? Avoir la vie éternelle. Oh. Le passage parle de la vie éternelle. Il t'a répondu, il a dit oui. Attends, montre-moi le texte qui te dit que, que le père Mohammed là, il a pu se sauver lui-même. Je veux savoir. C'est de ça qu'il s'agit. Ok, tu as le Coran avec toi? Non, il faut lire là-bas. Est-ce que tu as le Coran avec toi? Non, il n'y a pas le Coran, il faut lire, j'écoute. Ok, donc on va lire Sourate 42, 13. Attends. 42. On y avait. C'est ça. C'était dans ça, en l'islam là. Vous faites quoi là-bas même? Vous faites quoi là-bas? Vous faites quoi en islam avec toutes ces vérités que nous on vous donne là?
On vous montre tout, mais vous êtes là-bas. Verset où on dit Jésus, il a été Oui, abandonné. écoutez, J'aime bien ce verset. On vous montre toutes les vérités aujourd'hui et puis vous écoutez. C'est pas sauvé lui-même, hein, pourtant, hein, d'être accroché à une croix et tout ça. Hein. Il dit, Non, est-ce qu'on a- ni en Égypte. Oui, oui, chef, on t'entend. Voilà. Écoute, David, là, au lieu de répondre aux arguments ici, tu es en train de discuter, oui, quitter dans l'islam, c'est comme ça. En quitter dans l'islam, c'est pour aller où? Moi, quitter le paradis pour aller en enfer. Hein? Ok, donc je suis dans Sourate 46, à partir du verset 13. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Est-ce que le prophète allait sur son croyant ça? Ok, ici là, il y a plusieurs actions que Allah demande aux musulmans de faire. Il faut d'abord C'est pas pouvoir le grave, c'est faire. pas grave. Est-ce qu'il croyait en ça? Il est fini, C'est pas grave, attends, j'ai compris. Est-ce qu'il croyait en ça? lui-même il a fait des péchés. Donc rien ne prouve qu'il a réussi. Ok, donc il ne croyait pas en ça, c'est ça, non? Le prophète a fait des péchés. Et donc rien ne prouve qu'il a Donc il réussi ne à croyait ça. pas en ça. Moi je t'ai pas demandé ça. Est-ce qu'il croit en ce verset-là? Est-ce qu'il croit en ça? Il croyait, mais il n'a pas réussi à faire tout ce qu'Allah voulait. Il a fait des péchés. Ok, il n'y a pas de problème. Attends, maintenant il croyait en ça. Ok, maintenant celui qui croit en ça, il va où? Celui qui croit en ça, il fait quoi? Faut lire encore. Celui qui croit et il fait quoi? Faut lire tout en Ok. voix. Je reprends. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte. Ils ne seront point affligés. Sur le droit chemin. Ceux-là, la ferme, quand je lis, il y a quoi? Oh. Apprends à respecter les gens. Ok. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam est croyant en ça? croyait, mais il n'a pas pu faire, il n'a pas pu se tenir sur le droit chemin à chaque fois. Donc il n'a pas respecté le verset, c'est ça? Ouais. Il n'y a pas de problème. Tu es d'accord qu'il n'a pas pu respecter tout ce qu'Allah voulait. Regarde, moi, je ne discute même pas avec toi, je ne discute pas. Hein. Tout ce que tu vas dire là, moi, j'accepte. Tout ce que tu as dit, j'accepte. Ok, Jésus, là, il a respecté tout ce que tu as dit. Regarde, attends. Tu es d'accord Faut te calmer, calme-toi. Il y a des moyens, j'accepte, moi, je ne discute pas. Regarde, moi, je ne discute pas. Moi, je discute. On va pas passer comme ça. Est-ce que Jésus, il a respecté tout ce que Dieu a dit? J'ai dit, si tu es d'accord là, il faut affirmer et entendre. Voilà. J'ai dit, le prophète Mohammed là, est-ce qu'il a fait des péchés? Il n'a pas fait de péché. Hein? Moi, il a Montre-moi un péché que le prophète a fait. Ok, montre-moi un péché qu'il a fait. De démontrer ses péchés? Montre-moi un péché qu'il a fait. Hein? Ok, d'abord, Allah lui demande dans le Coran d'implorer le pardon pour ses péchés. Ça fait déjà un premier point. C'est une exigence que Allah lui fait. Maintenant, comment Allah peut demander à quelqu'un de demander le pardon pour ses péchés? Toi, tu dis aujourd'hui qu'il n'a jamais péché. Donc, Allah a menti ou bien tu veux dire quoi par là? Ça fait déjà un premier point. Maintenant, si tu veux que je te montre le péché clairement, je vais te montrer ça. Tu m'as entendu? Faut montrer le péché. On attend le péché. Hein. Tu racontes ta vie pour l'instant. D'accord. Mais Allah dit qu'il doit implorer le pardon pour ses péchés. Oui, il est où ce péché? On veut le péché. En islam, là, écoute-moi, faut m'écouter. En islam même, là, demande pardon, là, on fait ça à chaque fois. Même quand il me réveille matin à 5h du matin, puis j'ai prié, je demande pardon. Mais à 5h du matin, c'est quel péché j'ai fait. Donc, il faut laisser ça. Quand tu ne pas déçu, il ne faut pas rentrer. Écoute-moi, faut m'écouter très bien. J'ai dit, il a fait quel péché? C'est ça ma question. Ok, est-ce que tu peux me lire la sourate 80 où il a laissé le pauvre pour s'occuper du riche? Faut me lire ça et puis faut me dire, Allah lui a dit, faut plus jamais il va faire ça encore.
parce que Allah a trouvé ça injuste. Ça, c'est pas bien, c'est pas juste, c'est pas normal. Et le prophète l'a fait, Allah n'était pas d'accord avec lui. La sourate 80, le verset 1, tu peux lire, tu vas voir. D'accord. Montre-nous que c'est un péché. Attends, c'est un péché, il a fait? Non, laisse, il va lire ça, on va voir. Non, mais on t'a demandé un péché, pas de lire le Coran. Pas de problème. Il demande, est-ce que c'est un péché qu'il a fait? On va voir le péché dans le Coran, là, dans le texte, on va voir le péché. Ok, donc on va lire. On va lire. Vous fouettez aujourd'hui, là. Il y a bien vous fouettez aujourd'hui, là. Ok, donc il s'est renfrogné et il s'est détourné parce que l'aveugle est venu à lui. Qui te dit, peut-être cherche-t-il à se purifier ou à se rappeler en sorte que le rappel lui profite? Quant à celui qui se complaît dans sa suffisance, tu vas avec empressement à sa rencontre. Or, que t'importe qu'il ne se purifie pas? Et quant à celui qui vient avec toi, avec empressement, tout en ayant la crainte, tu ne t'en soucies pas. N'agis plus ainsi. Vraiment, ceci est un rappel. Quiconque veut donc, s'en rappelle. Oui, où c'est écrit ici que c'est un péché? Donc, attends, ce qu'il a fait, est-ce que c'était bien? Et puis Allah le réprime, là. Non, moi je demande est-ce que c'est un péché? C'est ce que j'ai demandé. Il faut laisser tes trucs là, tes trucs à gauche, à droite là. Moi je ne vais pas rentrer dans ça. D'abord, c'est quoi la définition du péché? Le péché, c'est ce qui va à l'encontre de la justice. Ce qui va à l'encontre de ce qui est bien. Parce que la volonté de Dieu, c'est la justice. Alors, ce qui va à l'encontre de la justice, c'est un péché. Bon, où tu prends ta définition? Aïe, mais attends, où tu prends ma définition comment? Tu n'es pas un croyant. Tu prends ta définition. Allah n'est pas un Dieu de justice. Non, je demande où tu prends ta définition là. Moi, il n'est pas discuté. Je demande tu as pris ta définition où? Ok, j'ai pris ma définition. Hein? Là où Dieu a dit, faites le bien aux autres, ne pas faire du mal aux autres. Là, le prophète, il a fait le contraire. Tu as pris ça dans la Bible ou même dans le Coran? Ah, donc dans le Coran, Allah ne demande pas de faire le bien aux autres. Une question. C'est toi qui as dit que tu as pris ça, non? Tu dis que tu as pris où Dieu dit fait le bien, ne fait pas le mal, non? Tu as pris ça où? Dans le Coran, mais dans la Bible? Est-ce que dans le Coran, Allah demande de faire le bien aux autres? Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Où toi, tu as pris pour toi là? Cheikh Ada. Dis-moi, tu as pris ta définition. J'ai pris ça dans ma connaissance du vrai Dieu. D'accord, ok. Maintenant, ta Bible dit, comme tu es chrétien là, je pense que ton livre de foi là, la connaissance du vrai Dieu là, c'est dans la Bible. Donc la Bible dit, le péché là, c'est la transgression de la loi. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, mais la loi de Dieu, c'est la justice. Est-ce que tu es d'accord que le péché, c'est la transgression de la loi? Oui, mais bien sûr. Mais qui parle de la loi de Dieu? Maintenant, quelle est la loi qui était établie et puis le prophète allait se 100 000 affranchis? Ok. Comme vous-même vous le dites, que le prophète est venu à la suite du Messie Jésus là. Jésus avait dit avant lui que faites aux autres ce que vous aimeriez qu'ils vous fassent. Mais le prophète n'a pas respecté ça. Il a fait aux pauvres ce que lui-même il n'aimerait pas qu'on lui fasse s'il était pauvre. Il a transgressé dans ce verset. Tu m'as entendu? Ah, tu as vu que vous êtes KO, non? Venez à Jésus. L'islam, là, il n'y a pas de salut là-bas. Attends. C'est toi qui es en train de crier. C'est là en train de crier, non? Ok. Tu dis le prophète alayhi salatu wa salam, il a fait quelque chose parce qu'il a dit il faut aimer ton prochain, ainsi de suite. C'est ça, non? Ouais. Attention, quand elle dit, elle te rappelé quelque chose. Un instant. Attends, doucement. Il faut pas me rappeler. Faut pas me rappeler quelque chose. Il ne veut pas me rappeler même. Il dit oui. Non, c'est important. Non, il ne veut pas me rappeler. Elle est obligée. Maintenant, j'ai dit. C'est important pour moi. Attends, doucement. Il faut laisser. Ceux qui étaient assis devant le temple, Jésus est venu renverser les tables et puis il a frappé les uns les autres là. Ça, c'est aimer son prochain. Mais attends, tu es en train de parler dans tous les sens, Cheikh Adam. Oui, laisse-moi aller dans tous les sens. Laisse-moi aller dans tous les sens. Ou bien c'est quoi? Est-ce que ça, c'est aimer son prochain? Oui. Il leur a dit, il les a appelés au droit chemin.
Là, on doit adorer. Montre où c'est écrit. Faut montrer où c'est écrit. Mais adorer Dieu, là, vous n'avez pas dit que c'est adorer le véritable. Montre où c'est écrit. Montre-moi où c'est écrit. Où c'est écrit quoi? Ce qu'il t'a dit là, Jésus, quand il est venu devant le temple, là, il a renversé tout ce que les gens là vendaient, il a mélangé tout le monde là-bas. Est-ce que ça, c'est aimer son prochain? Dans quelle intention? Quand il faisait ça, là, c'était dans quelle intention? Quand Mohamed lui faisait, c'était dans quelle intention? Non, attends, réponds. Quand il faisait ça, là, son intention, là, c'était de les amener à l'adoration du véritable Dieu, là où il fallait le faire. C'était pour leur bien. Mohamed, là, quand il faisait ça, c'était pour amener les gens à l'adoration de Dieu ou pas? Quand Jésus faisait ça, là, c'était pour les amener à adorer le véritable Dieu, papa, Quand du Mohamed paradis. faisait ça, est-ce que c'était pour les amener à l'adoration du véritable Dieu? Non, quand maman refusait le pauvre, là, c'était pour l'envoyer en enfer. Toi, il faut voir. Non, ceux qui allaient vers eux là, est-ce que c'est pour les envoyer en enfer? Non, tu as lu un verset, tu as monté le verset 80 où il Est-ce a que le pauvre, attends, doucement, est-ce que le pauvre là, lui qui est venu vers le prophète et puis il s'est retourné là, l'aveugle là, est-ce que c'était un musulman? De toutes les façons, Allah dit, c'est pas bien. Allah dit que c'était un musulman. Attends, doucement, il a attrapé tout de suite. Est-ce que c'était un musulman? Donc, attends, donc vous êtes bien pour les musulmans seulement quoi? Réponds à ma question, est-ce que c'était un musulman, oui ou non? Non, le verset ne le précise pas. Maintenant, toi, dans ta connaissance là, est-ce que le monsieur il était musulman? Est-ce que je peux avoir ma propre connaissance en dehors de ce que le Coran le dit? Maintenant, comme tu connais rien là, attends, je vais t'enseigner. Au fait, ce monsieur là, il était déjà musulman. Tu vois, non? Il était déjà musulman. Maintenant, les autres là, eux, ils n'étaient pas musulmans. Donc, le prophète, en les prêchant là, il veut les guider. C'est ça l'objectif. Comme tu connais rien là, ça cause ça parce que tu ne vas pas étudier. Maintenant, je demande Jésus là-haut. Quand lui il renverse table des gens là, puisque tu dis le prophète, lui, s'est détourné seulement. Tu dis, il n'a pas aimé son prochain. Moi, il demande quand Jésus vient, puis il renverse tous les trucs des gens là, et puis il chicote les gens, tout ça là-haut. Est-ce que ça, c'est aimer son prochain? Il C'est voulait piqué laisser... Mohamed là, non? C'est piqué Mohamed là, non? Bien, il a aimé son prochain. Quand lui il frappe, il a aimé. S'il les laissait continuer là, il allait aller en enfer. Attends. Quand Jésus lui vient, il renverse tout ce que les gens vendent et puis il les frappe. Lui, il a aimé. Maintenant, quand Mohamed, lui, se détourne net, lui, il a fait pécher. C'est ça? Non, c'est écrit où qu'il les a frappés? C'est écrit où? Vraiment. Hein? C'est écrit qu'il les a frappés. Il leur a dit. Tout ce qu'il demande là, oui. Renverser les tables, tout ça. Ouais, renverser les marchandises des gens là, que leurs biens à eux là, qui sont à eux. Jésus il a tout cassé ça. Est-ce que c'est un péché ou c'est pas un péché ça? Non, il voulait les ramener sur le droit chemin. C'est pas ça. Oui, il voulait. Renverser le magasin de quelqu'un là, mettre tout par terre saccagé. Est-ce que c'est un péché ou pas? C'était dans une... Est-ce que c'est un péché? Non, c'est pas. Est-ce que c'est un péché? Non, c'est pas un péché. Ce que Jésus a fait là, dans son contexte, c'est pas un péché. Donc les chrétiens, ils ont le droit de venir dans les magasins des gens et tout saccager. C'est pas un péché ça. Non, si les gens viennent à... Attends, toi qui es là aujourd'hui là, David, si toi tu as un magasin tout de suite là, et puis quelqu'un vient, il renverse tout ce que tu vends, est-ce que c'est un péché? Mais c'est pas ce qui est écrit dans la Bible. On dit qu'ils sont allés vendre dans la maison du Seigneur. C'est pas la même chose. C'est faux, c'est pas dans la maison, c'est faux. Ils sont allés vendre où ça? C'est pas dehors, ils sont allés vendre. Faut montrer où c'est écrit. Mais faut lire la partie d'avoir. Non, maintenant toi faut lire où c'est écrit là, on va voir. Tu sais du cause avec qui? C'est un succès. C'est pas. Tu sais ça. Même si c'est un échec. Écoute-moi, c'est échec. Même si c'est un échec. Est-ce que tu as reconnu ça? Est-ce que Dieu il a pas dit que les biens de son prochain sont inviolables? Tu vas aller où encore? Attends, tu cherches à te rattraper ou bien c'est quoi, Samy? Tu veux quoi? Faut arrêter. Est-ce que Dieu il a pas dit que les biens de son prochain sont inviolables? Oustaz Samir, on n'a qu'à laisser David. Oui, bien sûr. Voilà, allons-y avec une autre personne. Allons-y peut-être avec... D'accord. Voilà, une autre personne, je pense que c'est mieux parce que lui là... Voilà, une autre personne, je pense que c'est mieux. Tout le monde. Bon, merci pour le temps que tu as permis qu'on discute. Hein? Voilà, que Dieu te garde. Tiens, Christ va sauver. Quel Dieu. Bonsoir tout le monde. Quel Dieu. Le fils de Marie là. C'est ça? Bonsoir. David,
Jésus même a annoncé même l'arrivée de, comment dirait, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc arrête de nous dire de devenir un Christ. Lui-même en question là, il a dit que s'il part là, que Dieu va envoyer le consolateur. Voilà, donc on a fait de dire venir en Christ et autres là. Nous on sait très bien que Jésus était une très bonne personne, on le sait. Mais il n'était pas Dieu seulement, quoi, c'est tout. Parce que avant son départ là, il a dit qu'il y aurait un consolateur qui, qui viendra. Donc voilà, si tu sais pas aussi là, il y a le verset qui est là. Voilà, le chapitre du verset qui est là, il peut te le montrer. Voilà, c'était ma motion. Merci encore. Donc, est-ce que l'autre, il est là? Comment il s'appelle? Aubin, à toi la parole. Comme tout le monde, vous allez bien? Salut Aubin. Ouais, ça va aussi. Salut Samir. Salut Electron. Bonsoir, bonsoir. Ben. Yes. On dit quoi de beau ici? Ah, t'as entendu? T'as tout entendu? Fais pas semblant, fais pas semblant. Non, pas du tout, pas du tout. Non, je te promets, je viens à peine d'arriver. Et je vous ai entendu... Ouais, on se demandait, nous on sait que, nous dans le Coran, il est écrit que le musulman, tu vois, il va rentrer au paradis. Nous on se demandait, où c'est que c'est écrit dans la Bible que le chrétien, il va au paradis, tu vois? Ah d'accord, mais la vie éternelle, c'est pas le paradis, ça? Ouais, mais je crois que tu m'as pas entendu, mais c'est pas grave, je vais répéter Oui, avec si, plaisir. tu as bien entendu, Nous, mais tu je demande vois, la vie éternelle. non, tu m'as pas entendu, c'est pas, tu m'as pas entendu, c'est pour ça que je vais répéter. C'est marqué Non, que... je sais, Bon, vas-y. mais ça, je dois avoir un problème de micro, ça doit être pour ça, tu t'as pas dû m'entendre. J'ai dit nous, là, dans le Coran, il est écrit, musulmans entrent au paradis. Donc nous, on fait quoi? Nous, on est musulmans. Et Inch'Allah, on va rentrer au paradis. Vous, là, on se demandait s'il y a un verset qui dit que chrétien rentre au paradis. Parce que vous êtes chrétien. Voilà. D'accord, maintenant, je te demandais du coup, c'est quoi la vie éternelle pour toi? Où c'est que c'est écrit que chrétien rentre au paradis? Mais j'ai demandé d'abord, tu m'as pas répondu. C'est quoi la vie éternelle pour toi? Au paradis. Donc, du coup, ça veut dire que si tu connais pas, tu sais pas ce que c'est que la vie éternelle, pourtant tu as lu la Bible et tu sais pas ce que c'est que la vie éternelle. Après, tu vas m'enseigner la vie éternelle, tout ça. Je veux bien prendre des Non, leçons. non, pour le moins, Non, je veux bien. Attendez, quoi. Non, je veux bien. Non, je veux que tu m'enseignes. Ça avec plaisir. Avant que tu m'enseignes, j'ai juste posé une question et je suppose que tu vas répondre à ma question d'abord. Allez, je t'écoute. Ah, bien sûr. Bah, d'accord, bah, déjà, c'était pour savoir si tu connaissais, comme ça, ça allait faciliter le verset que j'allais te donner. Bah, le célèbre verset que tout le monde connaît, hein, que même les musulmans connaissent bien, Jean 3,16. Bah, celui qui croit au Fils de Dieu, voilà, celui qui croit en Jésus, il aura la vie éternelle. Donc, si tu sais ce que c'est la vie éternelle, ça veut dire qu'il ira au paradis. Ah, merci beaucoup d'avoir abordé. Vous avez dit c'est lui qui croit. Je t'en prie. Oui, en Jésus. Vous avez dit c'est lui qui croit. En Jésus. Non, c'est pas ce que vous avez dit. Vous avez c'est lui qui croit. Bah, rappelle-moi ce que j'ai dit alors, parce que j'ai dit beaucoup de choses. Hein. Celui qui croit au Fils de Dieu. Oui, le Fils de Dieu, c'est qui? C'est pas Jésus? Ok, merci beaucoup. Donc, pour vous, Jésus n'est pas Dieu. Ben, si, il est Dieu. Ah, et vous dites quoi? Parce que moi, je ne vous comprends pas. Non, après, ne changeons pas de sujet. Hein. On a parlé du paradis. Je ne sais pas le sujet. Excusez-moi, je ne sais pas le sujet. Samy, est-ce que vous avez bien compris ce qu'il a dit? Oui, j'ai bien. Il a dit. Oui, j'ai compris. Croit. Mais attends, mon frère, avant qu'on aille dans tous les sens, j'ai demandé un verset où il y a marqué que chrétien va au paradis. J'ai pas demandé autre chose. Mais ce que je viens de donner, c'est quoi? Vas-y, répète, voir s'il y a marqué chrétien va au paradis, vas-y. Lis. Ah, tu veux que ce soit écrit noir sur blanc chrétien, c'est ça? Je savais que j'avais un problème de micro. Tu vois, j'étais sûr que tu m'avais pas entendu. Ah, c'est ça. Mais non, si, je t'ai entendu. Si, je t'ai entendu, mais sauf que. Ah, non, d'accord. C'est pour ça qu'on se comprend. Ah, d'accord. Ok. Non, mais ça arrive, tu vois. Non, mais des fois, tu vois, on parle, on pense que les gens nous comprennent, et puis, en fait, c'est rien. En fait, c'est juste un problème de compréhension, en fait. C'est tout. Sinon, on peut se comprendre, quoi. D'accord. Donc, je reprends. Nous, dans le Coran, on a un verset où il y a marqué que musulmans entraient au paradis. Donc, nous, on fait quoi? Nous, on est musulmans.
Attends, Samir. Samir, Je parle ou Samir. tu parles? Oui, non, je t'excuse, tout le monde excuse tout le monde. Mais je parle ou tu parles? J'ai pas compris. Bon, vas-y, ok, vas-y, termine. C'est en même temps? C'est tous les deux en même temps? Ah, d'accord, ok, on va faire chacun son tour. Je pense que c'est une bonne idée. Voilà. Donc c'est la même question. Nous, on a un verset dans le Coran qui dit que musulmans, là, entrez au paradis. Donc nous, on est musulmans. Et notre livre de foi nous dit que nous, les musulmans, on va entrer au paradis. Inch'Allah. Mais je demande, est-ce que vous avez un verset dans votre Bible qui dit que chrétien, parce que vous êtes chrétien, ça on est sûr, vous le dites tous les jours, est-ce que vous avez un verset qui dit que chrétien, vous allez aller au paradis? La totale, c'est bon, je peux parler? Ah, c'est la même question, je t'appelle ça la totale. Mhm. C'est bon? D'accord. Bah déjà, effectivement, c'est pas que j'ai pas compris ta question, c'est juste qu'elle n'était pas aussi précise que là maintenant, parce que pour moi, quand tu demandes est-ce que les chrétiens iront au paradis, moi j'estime que ceux qui croient au Seigneur Jésus sont des chrétiens. Donc maintenant, toi, en fait, ce que tu veux, c'est plutôt écrit noir sur blanc, chrétien, et non ceux qui croient en Christ. Voilà. C'est différent pour toi. Être chrétien, c'est différent de Jean 3,16. Donc maintenant, je comprends mieux ce que tu veux dire. Bah, y a pas de souci. Bah, si c'est ce que tu veux, eh ben, nous, déjà, nous ne sommes pas en compétition avec le Coran, parce que tu as dit tout à l'heure que dans le Coran, nous c'est écrit clairement que musulmans, nous iront au paradis. Sois béni. C'est qui? Non, non. Ah oui, amen, amen. Donc déjà, tu as dit que vous les musulmans, vous serez, voilà. Eh bien, nous, on n'est pas en compétition avec vous. Hein. Si vous voulez comparer vos versets aux nôtres pour dire que, ben, comme c'est pas écrit de telle façon comme nous on l'a fait, c'est que vous, vous êtes en erreur. Mais qui a dit qu'on était en compétition avec vous? Déjà, on est venu avant vous. Ben, ça, c'est ce que tu dois savoir. Ben, je pense que tu le sais déjà. Voilà, ça, c'est aussi clair que ça. Maintenant, si après que vous veniez et que vous avez décidé d'écrire tel, et que donc, en comparaison avec nous, vous vous sentez les meilleurs, si ça vous permet de bien dormir, dormez bien, il n'y a pas de problème. Mais nous, on n'a pas écrit la Bible en fonction du Coran. Hein. Attends, non, jamais, hein, détrompe-toi. Hein. Maintenant que ça s'est dit, eh bien, moi, j'ai dit encore une fois, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quels sont ceux qui croient en lui? Eh bien, ce sont les chrétiens. C'est quoi chrétien pour toi? Ben, chrétien, ça veut dire petit Christ. Donc, ceux qui marchent selon le Christ, ceux qui font les choses du Christ. Donc, c'est comme ça qu'on appelle les chrétiens. Donc, si ça te suffit pas et que tu as envie de voir écrit noir sur blanc chrétien, ben, tu peux continuer de poser toutes les mêmes questions et tu auras toujours les mêmes réponses. Merci. Non, de rien. J'aime beaucoup comment tu parles. Donc, ma réponse, c'est que vous n'avez pas ce verset-là. C'est bien ça, Oben. Je t'ai laissé le temps de répondre, tu vois. Vraiment, je suis... Non, il faut te consoler avec. Tu me poses une question pour que je réponde, tu te réponds toi-même. Non, j'ai pas posé de question, Oben. Je répète ce que tu as dit. Je fais une synthèse de ce que tu as dit. Je t'ai posé une question et tu as été gentil, tu m'as répondu. Voilà. Donc, tu as été gentil, tu m'as répondu. Voilà. Donc, je répète ta réponse. Donc, tu m'as expliqué que vous n'avez pas ce verset, Oben. Eh bien, pas comme tu le veux, mais pas comme tu le sens, comme tu le veux selon ton intelligence à toi, bien sûr, Samir. Dans ton intelligence et dans ton monde à toi. Non, il n'y a pas de l'intelligence ici, Oben. Si. Oben, doucement. Samir. Doucement, Non, doucement, calme-toi. Non, mais ça marche. S'il te plaît, s'il te plaît. Tu sais, Samir, s'il te plaît, j'aurais Oben. pris un verset coranique. Tu vois, c'est ça que j'aime pas avec vous. C'est ça que j'aime pas avec vous. Qu'est-ce que tu n'aimes pas avec nous? Tu vois, ça commence bien. C'est chacun son tour, et puis après, voilà, ça y est, vous acceptez. J'étais en train de parler, hein. J'étais en train de parler, finalement, on s'en mêlait. Non, c'est moi qui suis en train de parler, Oben. C'est pas toi, c'était pas toi. Ah, ben pourtant, à un moment donné, tu m'as laissé parler aussi, donc ben, c'est ça le débat. Donc, Non, c'est pas ça, c'est pas ça du tout. C'est pas ça? Ah bah donc du coup, donne ce conseil-là. Donc c'est pas une question d'intelligence ou de je ne sais quoi. C'est une question de répondre à une question, c'est simple. J'ai posé une question, je t'ai demandé, est-ce que il y a ce verset? Donc tu m'as bien répondu que vous n'avez pas ce verset qui dit que les chrétiens vont entrer au paradis, Oben, c'est bien ça? Ben, c'est pas ce que je t'ai dit. Je t'ai dit que dans ton monde à toi, si tu estimes que Jean 3,16, c'est pas des chrétiens, ben ça, c'est dans ton monde à toi. C'est aussi simple que ça. Parce que la réponse que tu veux, Samir, t'as dit que noir sur blanc. Ben, après, tu attends quoi? Donc, si je t'ai dit que non, c'est pas écrit noir sur blanc, ça comme ça, eh ben, c'est quoi la fait? C'est quoi la conclusion? Ben on ira après, mais d'abord réponds-moi. Est-ce que vous l'avez ce verset ou pas? Il va dire que le Coran est vrai. Mais je t'ai dit, il va dire que le Coran est vrai. Pourtant c'est les mêmes, hein, quand tu prends un verset. Il se parle tout seul. C'est un délire.
Ils ils parlent vont tout seuls les uns avec t'expliquer les autres. que non. Ouais, ben, Samir, s'il te plaît. Il y en a un, Samir, c'est Madame Soleil, Samir. Samir, il y en a un, c'est Madame Soleil. Il a lu dans ton esprit, dans ton cerveau, ce que tu allais dire plus tard. Tu vois? Ah ouais. Ouais, il est bah, devin, il est devin. c'est intéressant aussi, c'est intéressant. Il est devin. Alors après, Samir. Je suis Après, prêt à Samir. rester 1 heure pour cette question, Ben. Moi, ça me dérange pas. Hein. Comme tu veux. Si ça, Ah, vas-y, non, on est parti. sauf que moi, j'ai pas, Il n'y a pas de problème, Oben. Une seule question, 1 heure. Oui. Il n'y a pas de problème, allons-y. Mais je t'ai répondu. En tout cas, J'ai pas compris. Il y a ton frère qui se démute. Est-ce que c'est donc là ta réponse c'est que tu n'as pas ce verset? Ben, j'ai ce verset, c'est Jean 3,16. Maintenant, si tu veux que ce soit écrit noir sur blanc. D'accord, donne-moi Jean 3,16 qui dit que les chrétiens, vous allez au paradis. Donne-moi Jean 3,16. Ah ben, alors, c'est moi qui ça un me dérange chrétien? pas. Hein. C'est qui un Vas-y, chrétien, Samir? Samir, arrête la malhonnêteté, réponds-moi. C'est qui Il un n'y a pas chrétien? de malhonnêteté. J'ai posé une question. Il faut être honnête. Réponds-moi. Alors, ou tu es honnête et tu Réponds-moi, réponds. C'est qui un chrétien? Mais Donne-moi c'est qui un un chrétien? verset Puisque où il y a écrit tu que veux tu chrétiens, poses des questions vous de allez la aller au paradis. maternelle. Regarde, tes questions, c'est des béabas Bon. de la maternelle. Lis-moi Jean 3,16. Exprès. Lis-moi fais Jean exprès. 3,16. Lis Jean Ah, je l'ai 3,16. lu déjà. Tu veux que je le relise encore? Eh bien, c'est simple. Car Vas-y. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est quoi le problème? C'est écrit aux chrétiens dans ce verset. Bah, quiconque croit en lui, c'est ça le chrétien. Tu as un problème avec ça? Attends, Samir, il a essayé quelque chose. Donc, Oui, essaie quelque chose, dis-moi. Oui. Oui. Fait monter vers lui. Le Attends, mot Christian. chrétien n'existait pas. D'accord. Et c'est quel Voilà, mot qui existait, c'est dis-moi? Et c'est Voilà, quel mot le qui mot existait? chrétien n'existait pas. Le mot chrétien S'il vous est plaît. venu après le départ de Jésus. C'est ce qu'il veut Christian. Attends, il y a Cheikh Adam qui veut parler. Christian, Et s'il vous plaît. alors, Doucement, Christian, doucement. Et alors? Doucement. Attends, Ben. Il y a Cheikh Adam qui voulait parler. C'est son live quand même. Un peu de respect. Bismillah, Cheikh. voilà, Aubin, ce que je voulais dire, Jean 3,16 a déjà expliqué. Hein. Voilà, tu as dit, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça le chrétien. Voilà le du Coran. Allez, dit, ô mes serviteurs, vous qui avez commis des excès. Non, je prends plutôt Surat 43, verset 68. Surat 43, verset 68. Il y a voir comment tu as interprété ça aussi, quoi. Mais s'il te plaît, Ah, avant d'accord. que tu... Je peux parler avec lui, s'il vous plaît. Samir essayait juste de te dire, au moment... Si vous avez eu Cheikh Adam, dit, je vais Attends m'imiter. d'abord. Ok, allez-y. Oui, attendez. Voilà. Donc le verset que je te donne, c'est Surat 43, verset 68. Ô mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis. Vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Oh ben, comment tu comprends ça? Je comprends que vous qui croyez en Allah et qui êtes des musulmans, vous irez au paradis. Tu vois que c'est pas compliqué, non? Maintenant, vous, ce que vous aurez souhaité, ce que vous aurez souhaité dans Jean 3, pardon? Ce que vous aurez souhaité dans Jean 3,16, c'est qu'en plus de quiconque croit en lui, que ce soit marqué chrétien. Non, mais et attends, comme ça, là, vous serez content. Auben, on peut revenir sur Jean 3,16, une minute, s'il te plaît? Ah, Abou, s'il te plaît, on est déjà bien structuré là. Toi, tu vas mener le désordre, attends un peu. Attends, je termine avec Cheikh Adam. Abou, attends, s'il te plaît. Non, moi j'ai fini. Attends, Abou, tu es tout le temps dans une voiture. Attends, tu es tout le temps dans une voiture. Pourquoi ta voix elle est toujours robotisée comme ça? C'est ma vie privée, c'est ce que je fais en voiture ou pas, c'est pas le sujet. Est-ce qu'on Ah, peut d'accord, revenir sur Jean 3,16? Ah non, je reviens pas avec toi sur Jean 3,16. Il y avait 3 débatteurs déjà et tu es le 4e, donc attends ton tour. Bah, justement, c'est mon tour. Ah non, c'est pas ton tour. Non, Justement, c'est mon tour. Non, c'est pas ton tour. Non, Bakayoko, tu as vu notre... Mute-toi, Bakayoro, Konoyaro. Mute-toi, ferme ton micro. Merci, oui. Si tu as vu que Samy insistait beaucoup sur le fait de parler des chrétiens, et que au moment où ce verset-là est descendu, là, ça a trouvé que le mot chrétien